Ok, on va commencer. Parashat Chukat. Alors ce shiur est offert pour la Refoua Shema de Chana Rosa Bat Esther, Naomi Simcha Bat Rachel, Laura Veliou Ben Fradji, Zivuga Gun Vetor de Jenny Bat Étoile et Banim Zecharim le Yitzhak Ben Mordechai. Bezrat Hashem, ainsi encore une fois, que ce soit pour la Tzlacha de nos Chayalim et pour la libération définitive des otages. Alors, c'est une paracha qui contient beaucoup de sujets. L'entame de la paracha, c'est évidemment la para Adouma, donc la capacité de redevenir pur après le contact avec la mort. Donc quelqu'un qui aurait été en contact avec une personne qui est décédée, qui serait rentré dans un cimetière, etc., sera frappé de la plus grande, enfin dans certaines conditions à chaque fois, mais sera frappé de la plus grande des impuretés. Il n'y a pas plus haut niveau d'impureté que la mort. Et le moyen de revenir à la Gdusha, eh bien justement ce sera par le processus de la Paradouma qui est appelé Chukat HaTorah. Il est appelé le décret incompréhensible de la Torah. Seul Moshe a eu le droit de justement accéder à cette information. Alors je ne vais pas citer tous les détails, mais je vais rapidement rapporter la trame qui va gérer un petit peu la paracha. En réalité, il faut comprendre que dans cette paracha, il y a deux acteurs principaux du Ham Israël qui vont mourir, c'est Myriam et Aaron. Entre les deux, il va y avoir un événement, c'est que, on le sait, 3 miracles étaient opérés par 3 personnages. Le peuple, pendant les 40 ans qu'ils seront dans le désert, vont profiter de la manne, qui est le repas qu'ils avaient pendant tout ce temps-là, la manne et manne de Moshe. Il va y avoir le puits qui va leur permettre de boire tout ce temps-là. Celui-là provient du mérite de Myriam, c'est pour ça qu'on l'appelle le puits de Myriam. Et enfin, les Hanan et Kavod, les nuées de gloire qui entouraient le peuple durant les voyages et qui les protégeaient, qui assainissaient un petit peu le terrain, qui les orientaient et qui les protégeaient de toutes les agressions hostiles extérieures qu'ils pouvaient rencontrer dans le désert. Et ça, ce mérite-là, descendait de Aaron. Quand Myriam est la première à quitter, Myriam c'est l'aînée de la famille, elle est la première à quitter ce monde, donc le mérite de Myriam se retire, à savoir que le puits de Myriam va cesser de fonctionner et il n'y aura plus d'eau, et justement il va falloir maintenant compenser cette perte par l'intervention de Moshe et d'Aaron. Donc le peuple voit que l'eau se retire, donc il réclame à boire. Moshe s'adresse à Hachem, et Hachem lui explique ce qu'il va devoir faire. Il va devoir justement, et c'est ce qu'on va définir là, à ce moment de l'histoire, Aaron est encore vivant, et c'est suite à cela qu'il ne sera pas. Il va devoir justement aller chercher son bâton. On va lire les psukim. Va d'abord Hachem, El Moshe les morts. Hachem a dit à Moshe en disant, car est amaté, prends ton bâton, vers quel est Aïda, réunis toute l'assemblée, Ata ve Aaron achira, toi et Aaron ton frère, Vedibartem el asela le ainem, et vous parlerez au rocher à leurs yeux. Venatan mema vidonnera ses eaux. Vetzeta la maimina, c'est là tu feras sortir de l'eau du rocher. Vishkita et aeda vet beiram, et tu donneras à boire à l'assemblée et au bétail. Car Moshe est amaté. Moshe a pris le bâton, milifne Hachem, de devant Hachem, kacher tzivo, comme il lui a ordonné. Vayakhilou Moshe ve Aaron et akal lifne elpene asala. Ils ont réuni Moshe et Aaron, tout le peuple, devant le rocher. Vayomer lahem shimongna amorim. Il leur a dit, écoutez bien les rebelles, parce qu'ils sont en train de critiquer, encore une fois, à la seconde où il n'y a plus d'eau, tout de suite ils sont déjà en inquiétude, ils n'ont pas vu tous les miracles qu'Hachem a fait. Amin asela azenoti lachem maim. Est-ce que de ce rocher, je vais pouvoir vous faire sortir pour vous de l'eau? Vayarem Moshe et Yado, Moshe a levé sa main, Vayach et Asela Bematéou, il a frappé le rocher avec son bâton, Pa Maïm 2 fois, Vayetseu Maïm Rabim, de beaucoup d'eau est sortie, Vatesh Taïda ou Variram, et l'assemblée et le bétail ont pu boire. Moshe commet ici, j'ai envie de dire, l'erreur de sa vie. Mettez-vous à la place de cet homme qui, pendant 40 ans, va fédérer un peuple, éduquer un peuple dans le désert, donc dans le plus hostile des terrains. Il va leur apprendre la Emouna, il va leur donner la Torah.
il va leur faire les miracles d'Égypte, leur ouvrir la mer, même si tout est fait par Hachem. Mais l'émissaire d'Hachem, c'est lui. Tout cela dans un seul but, entrer en Eretz Israël. Tout le but était d'aller en Eretz Israël. Alors, Parashat Shelach, on a loupé le coche. Les Meraglim, les explorateurs, vont dissuader le peuple et cette faute va faire que le peuple sera privé. Ils vont errer 40 ans dans le désert. On devait rentrer tout de suite après Matan Torah et la faute fait que nous n'avons pas pu accéder à cette terre. Mais Moshe n'a pas fauté. Il y est pour rien. Donc techniquement, Moshe entre, même s'il sait depuis un moment qu'il ne va pas rentrer, puisque Parashat Be'alotra, il y a ses demi-frères, Eldad et Medad, qui vont faire la prophétie que Moshe n'entre pas et ce sera Yoshua qui entrera. Mais bon, pour l'instant, Moshe ne comprend pas ce qui se passe. Il espère peut-être arranger la situation. On peut toujours sauver, même quand il y a un décret négatif contre nous. Même on croit un prophète, on croit toujours un prophète, sauf pour le mal. Ça veut dire quoi? Si un prophète fait une prophétie positive et qu'elle ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Si un prophète fait une prophétie négative et qu'elle ne s'accomplit pas, ça reste un vrai prophète. Pourquoi? Parce que principe de base, on peut prier et faire tchouva. Et donc s'il y a un problème, on peut éventuellement l'arranger, sans doute ce que Moshe espérait faire. En tout cas, Moshe jusqu'à maintenant n'a pas été puni pour la simple et bonne raison qu'il n'a rien fait de mal officiellement. Donc, Moshe espère toujours rentrer en Eretz Israël. Et tout l'objectif de sa vie, il est là. Et s'il entre, fin de l'histoire. Mashiach, tout. Beth Amikdash parfait, tout parfait. Donc on se doute et on voit par la suite que quand Moshe va être privé d'entrer en Eretz Israël, il va faire 515 tfilotes. Et dans chacune d'elles, il va demander « Laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer ». Donc c'est dire combien c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Moshe vient et voulant accomplir la volonté d'Hachem, il commet une erreur. Il ne devait pas taper le rocher, il devait parler. Hachem lui a dit, Vedi Bartem, El Asela, vous parlerez. Je ne vous ai pas dit de taper. Donc moi je prends le bâton et il tape 2 fois, et miracle se fait, l'eau sort. Le miracle est maintenu, mais la démarche est critiquée. Moshe, je ne t'ai pas demandé de frapper, je t'ai demandé de parler. Pourquoi? Sens commun qui est généralement le plus usité dans les commentaires. C'est que, en tout cas, si je me rappelle bien, le Kliyakar parle de cela. Pourquoi il ne faut pas utiliser le bâton? Eh bien, tout simplement parce que on parle ici d'une nouvelle génération qui s'apprête à rentrer en Israël. On est maintenant à la fin des 40 ans. Puisque Myriam meurt, Aaron meurt, et on est à la fin des 40 ans, on va rentrer en Eretz Israël. Ça, toute la génération qui a fait la faute des explorateurs est morte. Eux, cette génération-là, soit ils n'étaient pas nés à la sortie d'Égypte et au don de la Torah, soit ils étaient tout bébés. Donc ils s'en souviennent que vaguement. Jusqu'à maintenant, ils ont vu que Moshe Rabbeinu faisait des choses extraordinaires, certes, mais à chaque fois avec le bâton. Et c'est ce qui s'est passé pareil en Égypte. En Égypte, à chaque fois qu'il y avait un miracle, c'était au travers du bâton. Et les gens commençaient à se dire, aussi bien en Égypte que cette nouvelle génération, au final, c'est pas Dieu, c'est que Moshe a eu la chance de mettre la main sur un artefact magique, capable de grandes choses. Et la sorcellerie, c'est pas quelque chose qui était étranger dans l'esprit des gens à l'époque. Donc Moshe est un immense sorcier, mais rien de plus. Et c'est ce qu'ont cru les Bnei Israël en sortant d'Égypte. C'est pour ça que Moshe va devoir ouvrir la mer, mais il ne va pas réellement se servir du bâton pour ouvrir la mer, pour témoigner de cela. Eh bien, le même process ici est décrit. Bon, puisqu'on commence un peu à trop se focaliser sur le bâton, Hachem va témoigner. Regardez, c'est pas Moshe, c'est pas le bâton. Je veux dire, Moshe, enlève le bâton, parle. Et ils vont bien voir que le bâton aura été inutile. Et en ce sens, ils vont commencer enfin à arrêter de suspecter un quelconque pouvoir sur ce bâton. Ils vont rétablir leur émouna absolue envers Dieu. Ça, c'est la règle générale pour expliquer un petit peu cette histoire-là. Mais on est obligé d'aller plus loin. Première chose, en quoi le fait de ne pas utiliser le bâton et de parler à la place va calmer cet engouement qu'ils ont, du moins cette critique qu'ils auraient que c'est pas Dieu qui est l'auteur de tout ça et que c'est Moshe. Au contraire, ça risque peut-être même d'amplifier le phénomène parce qu'ils vont se dire jusqu'à maintenant c'était le bâton, mais maintenant qu'ils vont croire en travers le bâton, ils vont croire au travers de Moshe. Ils vont dire ah bah en final c'est juste Moshe qui est très très fort. C'est pas Dieu.
Plus que ça, allons jusqu'au bout. Pourquoi t'induis Moshe en erreur? Tu veux pas qu'il utilise le bâton. Pourquoi tu lui demandes de prendre le bâton? Il lui dit prends le bâton, mais ne t'en sers pas. Ne lui demande pas de prendre le bâton. C'est plus simple. Au moins tu es sûr qu'il ne pourra pas s'en servir. Si tu n'avais pas précisé prends le bâton, il faut bien que je m'en serve de ce bâton. Alors il y en a qui vont dire que le bâton va être utilisé pour faire un miracle. Lequel? C'est qu'on est dans un des endroits de l'histoire où un petit endroit a contenu énormément de personnes. Parce qu'il fallait que tout le monde voie le miracle, parce que l'objectif c'est de sanctifier Hachem et justement de retirer cette mauvaise croyance. Donc il fallait que tout le monde puisse voir. Or, même admettons que ce soit un gros rocher. On a des millions de personnes ici, on a au minimum 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc on a des millions de personnes. Donc si on se met tous autour, même avec des gradins, etc., on ne verra pas le rocher. Il y a quelques-uns ceux qui sont les mieux placés vont le voir, mais les autres ne vont pas le voir. Donc on va être dans un endroit où Hachem va faire que un petit endroit va permettre à tout le monde d'entrer. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Enfin, ce n'est pas la seule fois que ça arrive dans l'histoire. Au Beth Amikdash, par exemple, tout le peuple pouvait rentrer au Beth Amikdash, alors que l'enceinte du Beth Amikdash ne permettait pas d'accueillir tant de personnes. Donc un petit endroit accueillait beaucoup de personnes. Pareillement, lorsqu'on va traverser le Jourdain, sous l'égide de Yehoshua, pareillement, à ce moment-là, un petit endroit, là-bas ça va être décrit, dans le livre de Yehoshua, un petit endroit va réunir beaucoup de personnes. Donc là, il y a un premier miracle qu'on peut mettre sur le dos du bâton, et c'est un petit peu comme ça que quand on regarde, c'est comme ça que c'est formulé. Il lui dit prends le bâton et réunis toi et ton frère toute l'assemblée. Donc l'objectif du bâton, c'est de réunir l'assemblée. Et après, Vedi Bartem, elle c'est là, et vous parlerez ensuite. Donc ça, c'est la première manière d'expliquer les choses. Mais il n'en demeure que c'est très très perturbant. Pourquoi? Parce que ce miracle est en train d'être opéré, et on va y revenir tout à l'heure, ce miracle est en train d'être opéré, donc de faire sortir l'eau du rocher. Ce n'est pas la première fois qu'il intervient. La première fois qu'il intervient, c'était du vivant de Myriam, dans Parashat Béchalar. Là-bas, il y avait besoin d'eau, donc Moshe a eu à faire sortir l'eau du rocher. Et là-bas, Hachem lui a dit, prends ton bâton, on va citer le passouk tout à l'heure, pour bien démontrer les choses, il lui dit, prends ton bâton et frappe. Donc la première fois, en fait, que tu as eu à faire sortir de l'eau, tu as eu un mécanisme, c'était bien avec le bâton, et c'était bien au travers du cou. Ici, on te dit, prends le bâton et parle. Mais pourquoi je prends le bâton? Et pourquoi je ne fais pas la même chose que la dernière fois? Donc oui, peut-être que je vais devoir parler, mais je dois aussi frapper, puisque Hachem me demande que le bâton soit avec moi. Et la dernière fois qu'il m'a demandé de faire le même miracle, le même, à l'identique, j'ai utilisé le bâton. Alors, il faut que je refasse la même chose. Moshe se plante. Donc déjà, première chose, c'est pas clair. Ce qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, il n'a pas explicitement dit n'utilise pas le bâton. J'extrapole. Quand quelque chose n'est pas interdit explicitement, c'est pas parce que c'est pas interdit, donc j'ai le droit de le faire. Donc c'est pas parce que je le fais que je fais quelque chose de mal. Hachem n'interdit pas de se gratter l'oreille droite avec la main gauche. C'est pas écrit dans la Torah que vous avez pas le droit de le faire. Si vous le faites, faites-vous une avéra? Non. Non. Vous faites rien. Est-ce que Hachem a interdit à Moshe d'utiliser le bâton? Non. Donc si Moshe le fait, il fait rien. Alors, il va atténuer l'objectif d'Hachem. Et en cela, c'est critiquable. Mais on ne peut pas parler d'une avéra. On ne peut pas parler d'une avéra, d'autant que on sait de qui on parle, on sait la volonté qui est derrière, on sait l'intention de Moshe, elles sont pures comme aucun homme ne les a jamais eues. Donc, jamais on pourrait prétendre que Moshe a voulu intentionnellement détourner la parole d'Hachem. Il y a eu un quiproquo, c'est-à-dire, pourquoi tu le mets en situation de quiproquo? C'est tellement ambigu cette scène qu'il y a des commentaires qui écrivent que c'était fait exprès. Moshe il n'a rien fait de mal, Hachem il a fait tout en situation pour qu'il faute. Parce qu'il ne fallait pas qu'il rentre en Eretz Israël. Il faut vous dire combien c'est ambigu. On poursuit le raisonnement. Admettons, il a fait une faute. Admettons. On a un principe. Quand Hachem punit, c'est mida keneged mida. Mesure pour mesure. Tu as fait A, tu reçois A. Tu as fait une valeur de 10 de faute, tu reçois 10 de punition. Il y a un lien logique. Il y a un lien quelque part éducatif. Moshe frappe le rocher. Il se détourne un minimum de la parole d'Hachem. Tu ne rentres pas en Israël.
Quel rapport? Mais quel rapport entre n'avoir pas frappé le rocher et entrer en Israël? C'est pas lié. Et vous pouvez le tordre comme vous voulez, ce n'est pas lié. Alors, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu impose une telle rigueur à Moshe Rabbeinu? On va généraliser encore le propos. Moshe a fauté. Il n'y a pas de lien, en tout cas pas explicitement, on ne voit pas de lien, pourquoi il ne rentre pas en Israël. Mais on comprend de là qu'il faut une faute pour justifier qu'on n'entre pas en Israël. S'il n'y a pas de faute, on entre. Kalev ben Yefouné et Yehoshua bin Nun, qui n'ont pas fauté à l'époque des Meraglim, des explorateurs, entreront. Il n'y a pas de raison qu'ils n'entrent pas. Ils n'ont rien fait de mal, ils entrent. On ne va pas punir des innocents. Moshe devait entrer, là maintenant il a fait une petite erreur, allez, tiré par les cheveux, mais il n'entre pas. Il a fait quoi, Aaron? Déjà, c'est pas, quand on lit le Passouk, hein, il écrit Vaidaber Hachem El Moshe. Donc Hachem, il a parlé à Moshe, il n'a pas parlé à Aaron. Et Moshe a répété à Aaron. Donc Aaron, il est passif. Il entend ce que son frère lui dit, même il doit réunir le peuple, ils doivent parler, etc. Mais il est passif. C'est pas lui qui frappe, c'est Moshe. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à Aaron? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il se mette au milieu, il se jette comme ça, il se prend le coup à la place? Il ne sait même pas ce qu'Hachem a dit. Il écoute ce que Moshe lui dit. Donc s'il voit que Moshe prend le bâton et qu'il frappe, a priori, sans preuve du contraire, c'est ce qu'Hachem voulait. Et Aaron, il est puni. Tu rentres pas non plus. Admettons, Aaron aurait pu deviner. Il aurait pu lire entre les lignes, poser des questions, aller un peu plus faire une incursion dans... D'accord. Il y a une autre personne qui ne rentre pas, qui n'a pas fauté. C'est qui? Je vous dis, il y a eu 2 morts dans cette paracha. Myriam. Comment? Alors vous allez me dire, peut-être c'était arrivé à la fin de sa vie. Sans doute. Elle doit mourir, elle doit mourir. Mais pourquoi elle n'est pas entrée en Israël finalement, Myriam? À cause des explorateurs. Parce que si les explorateurs n'avaient pas fait la faute, eh ben on serait rentré tout de suite et Myriam était vivante à cette époque. Là, on est 40 ans plus tard. Donc elle a pris 40 ans de plus dans son temps de vie. Donc elle n'a rien fait de mal. Il n'y a aucune faute dans laquelle Hachem lui dit « Tu n'entres pas en Israël ». Il l'a dit à Moshe, il l'a dit à Aaron, il l'a dit aux explorateurs. Myriam, il ne lui a jamais dit. Donc elle a fait une faute à un moment, Myriam, elle a dit du lachon hara, on va peut-être un petit peu en parler tout à l'heure. Elle va être punie, elle va avoir la tsarat, la punition pour le lachon hara, et c'est tout. Elle est punie, elle a fait tchouva, elle a guéri. Mais il n'y a pas écrit qu'Hachem l'a punie de ne pas entrer en Israël. Pourquoi elle n'entre pas alors? Pourquoi Hachem ne fait pas en sorte, soit qu'elle vive plus longtemps pour avoir au moins le mérite de mettre un pied en Israël et d'y être enterrée? Elle était enterrée en dehors d'Israël. Mais elle a fait quoi de mal? Et plus que cela, elle pâtit de l'erreur des autres. Alors qu'elle était contre, elle faisait partie de la bonne équipe. Celle qui voulait rentrer en Israël. Et tous ceux qui faisaient partie de la bonne équipe, ils sont rentrés. Yehoshua, Kalev, etc. Pourquoi? Alors que Moshe, il a fauté, on ne comprend pas, mais il a fauté. Aaron, on ne comprend pas, mais il a fauté. Myriam, elle a bichlal pas fauté. Et elle n'entre pas. C'est marrant quand même que précisément la famille de Moshe, le frère et la sœur de Moshe, ainsi que Moshe, donc les 3 personnages, sont bloqués, ils sont enterrés à la lisière d'Eretz Israël. 3 personnages, ils n'entrent pas. Les 3 personnages les plus importants de l'époque, et peut-être même de l'histoire. Moshe, c'est le plus grand homme, la Torah témoigne, qui est plus grand. Tu n'entres pas, personne. Toi et ta famille vont rester dehors. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, allez, les Moshe, mais Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait? On voit bien, et c'est là que j'en reviens à mon propos d'introduction, on a l'impression, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les Mefarshim et les commentateurs, on a l'impression que c'était truqué. Que d'emblée, il fallait pas qu'ils entrent, et qu'Hachem ne voulait pas qu'ils entrent, et qu'on a trouvé un prétexte, une excuse pour un petit peu les entourloupes, et on n'a pas été clair, on a été ambigu, et de toute façon, même sans ça, Myriam, elle a fait, mais elle rentre pas, mais ça passe. Personne ne pose la question, mais Myriam, invraisemblable. Alors on va essayer un petit peu de comprendre, et pour cela, on va remonter au fur et à mesure dans l'histoire de Moshe et des péripéties depuis qu'il a été un petit peu nommé le chef d'Israël, donc il va être mandaté par Hachem pour aller libérer les Hébreux. On va remonter étape par étape, on va comprendre quelque chose d'extrêmement compliqué, mais d'extrêmement intéressant et profond. Du moins, on va essayer de comprendre. Alors on remonte. Quand Moshe va partir de ce monde, je vais à la fin pour revenir au début. Dans le livre de Devarim, Moshe va émettre des critiques
il va sermonner un peu le peuple pour justement leur dire, voilà, vous avez, de mon vivant déjà, vous avez fait ça, 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 maintenant je vais partir, je suis inquiet, comme un papa qui s'en va, il donne des consignes à ceux qui le laissent derrière lui. Et bien Moshe va faire pareil, c'est tout le peuple juif, c'est ses élèves, voilà, ne refaites pas les erreurs du passé, apprenez de vos erreurs, vous avez fait ça, vous avez fait ça, donc il va raconter, et il va nous donner des fois quelques petits détails sur ce qui s'est passé dans le passé. C'est pour ça que je vous dis que je vais à la fin de sa vie, tout de suite pour retourner dans le... Quand Moshe leur parle et il leur dit, souvenez-vous qu'on était au Har Sinaï. Après le Har Sinaï, on devait donc aller en Eretz Israël parce que jusque-là, il y avait eu la faute du veau d'or, mais on n'avait pas été puni de ne pas entrer, du moins pas officiellement. On va en parler encore tout à l'heure. Mais a priori, on doit rentrer en Eretz Israël. Donc Hachem nous ordonne, depuis le mont Sinaï, de faire la chose suivante. Penou, tournez-vous, Us'ou lachem et voyagez, Ubou hara Emori, vous arriverez devant la montagne de Emori, Ve'el shechenav et ses voisins. J'ai perdu. Voilà. Bararava, donc vous allez aller vers la plaine. Bahar dans la montagne. Bashefela ou Negev, vous allez également aller dans les vallées et dans le Negev. Ufrofayam à la frontière de la mer. Eretz HaKenaani vers Lebanon, dans la terre de Kenan et du Liban, du Libanon. Adanear Agadol, Anar Agadol, pardon, Nar Perat, jusqu'à le grand fleuve qui s'appelle Perat. Là, Hachem oriente Israël vers le terrain qui va être la conquête d'Israël. Vous allez, voilà, c'est là-bas, vous prenez le terrain et vous vous installez. Rashi pose la question. C'est quoi quand il y a écrit Uvou Har HaEmori, vous allez aller sur la montagne de Emori, donc ça c'est clair. Ve'el kol shechenav, et tous ses voisins. C'est quoi les voisins de cet endroit? Puisque c'est pas mentionné explicitement, c'est les voisins, ceux à côté, c'est qui? Rashi répondra, c'est le peuple de Ammon, de Moab et de Édom. Trois nations qui font partie de la conquête, normalement, d'Israël. Et en cela, Akadosh Baruch Hu tient sa promesse, celle qu'il avait faite à Abraham, puisque le premier qui a été informé de l'héritage d'Eretz Israël, c'est bien Abraham. Et Hachem lui avait dit, et je vous cite maintenant explicitement les endroits que Israël est censé, enfin les peuples qu'Israël est censé conquérir. Vous allez prendre, il y a 3 psukim, et c'est cité en... Premier pasouk, il va citer 3 peuples. Deuxième pasouk, 3 peuples. Troisième pasouk, 4 peuples. 3, 6, 4, ça nous fait bien 10. Et à Kéni, le peuple des Kéni, Vet à Kénizi, Vet à Kadmoni. Vet à Chiti, Vet à Périzi, Vet à Rephaïm, Vet à Emori, Vet à Kenaani, Vet à Girgashi, Vet à Yevoussi. Ça nous fait bien 10 peuples. C'est ici, quand vous regardez le pasouk que Moshe a annoncé pour nous orienter vers Israël, tout ce qui est cité là, les 3 seuls peuples qui n'étaient pas explicitement mis, c'est les 3 premiers, Kéni, Kénizi et Kadmoni, que Rashi nous explique être Ammon, Moab et Édom. Ils n'ont pas explicitement dit dans le passouk, là-bas c'est écrit Shechenav, les voisins. Mais Hachem dit bien, vous allez aller là-bas, et on met les voisins, ceux-là, on les met au même plan que tout le monde. Donc le panel de peuples que je viens de citer dans les 2 versions, promesse faite à Abraham et annonce faite à Moshe, ce sont les 10 peuples. Et sur ça, il y a un Siftei Chachamim qui s'interroge. Il dit, mais je ne comprends pas, on n'a pas hérité de 10 peuples. On a hérité au final de 7 peuples. Pourquoi? Parce que les 3 premiers dont je parle, Ammon, Moab et Séhir, Hachem a dit, vous vous approchez pas d'eux, on ne peut pas encore les conquérir. On les aura plus tard. À l'époque d'Abraham, Hachem lui a fait la promesse totale. Il n'a pas dit comment ça va se passer. Au final, on a eu 7 peuples. Et plus tard, Yemot HaMashiach, Bimei Rabbi Amenu, on aura les 3 compléments. Donc Hachem, il a juste dit à Abraham, tu auras 10 peuples au total dans l'histoire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au moment de parler de la conquête concrète, à savoir à l'époque de Moshe Rabbeinu qui commence à leur dire pour l'instant il n'y a pas d'interdiction d'entrée, on y va. On devrait dire vous allez prendre possession de 7 territoires et j'aurais commencé à citer Achitchem, Apérizi, Rephaïm, etc. Là-bas c'est pas ce qui est fait. On a cité les 10. Vous allez prendre possession des 10 territoires. Signifiant qu'à cette époque-là, Hachem annonce 10 territoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas eu 10? On n'a eu que 7. Vient nous expliquer le Siftei Chachamim et nous dire, oui, on devait au moment de Matan Torah recevoir les 10 peuples comme ça a été promis à Abraham. Et cette différence entre les 3 premiers et les 7 suivants n'existait pas. Mais la faute des explorateurs va atteindre notre mérite, atténuer notre force et nous empêcher d'accéder à l'intégralité d'Eretz Israël. Et on aura 7/10 de la conquête au lieu d'avoir 100% des territoires promis.
Ce qui explique que Moshe leur dise, on aurait dû, au moment de Matan Torah, recevoir tout ça. C'est Hachem qui nous a dit, allez-y, on devait tout prendre. Mais vous avez fait l'erreur des explorateurs, et en faisant l'erreur des explorateurs, eh ben, vous n'entrez pas, et en n'entrant pas, même quand vous entrerez, vous n'aurez pas tout. Parce que vous n'êtes plus en mesure de le faire. Conséquence de quoi? Nous dit le Or HaChaim, Moshe non plus, avec les explorateurs, donc la faute des explorateurs a provoqué beaucoup de choses. Que comme les explorateurs n'entrent pas, conséquemment de cela, Moshe ne pouvait plus entrer. Pourquoi? Première chose qui est rapportée, c'est que Moshe, c'est écrit qu'il va ramener le peuple d'Égypte, le peuple qui est sorti avec lui, qui est enterré maintenant dans le désert, il doit revenir à la fin des temps, Moshe allait les chercher. Donc il reste avec eux. Deuxième chose, puisque on est dans un plan B, on n'est plus dans le plan A, dans une expression parfaite et totale de l'Akdoucha, on est maintenant restreint. Alors, naturellement, Hachem connaît l'avenir et le Or HaChaim explique qu'il y aura des fautes. Et Hachem le sait. Ces fautes-là amèneront à la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'Hachem, ayant pitié de nous, préférera détruire sa demeure plutôt que détruire son peuple. Et donc, on partira en exil. Si Moshe était entré en Israël, il aurait construit le Beth Amikdash et la grandeur de Moshe est telle, elle est tellement grande que jamais il n'aurait pu être détruit dans ce monde. Et donc, forcément, si nous avions fauté, alors Hachem ne s'en serait pas pris au Beth Amikdash tellement il aurait été précieux, et il s'en serait pris au Bnei Israël, Chaz v'Shalom. Donc, puisqu'il y a eu cette faute des explorateurs qui va ternir notre sainteté et notre capacité à résister au Yetzer Hara, alors Moshe ne peut plus rentrer. Donc, on voit bien que la punition est lourde. Les explorateurs ont provoqué que la génération actuelle n'entre pas, que Moshe n'entre pas, et que même quand on entrera, il nous manquera 3 terrains. C'est pour dire. Maintenant, cet argument, il ne tient pas. Moshe n'entre pas parce qu'il va construire, il s'y construit le Beth Amikdash. C'est un Beth Amikdash parfait, et bla, et bla, et bla. Et pourquoi tu ne laisses pas rentrer Moshe et tu lui dis, ben, tu ne construis pas le Beth Amikdash? Tout simplement, rentre, fais ta Torah, fais tes mitzvot, tu es là, et tu ne construis pas le Beth Amikdash. Ils ne peuvent pas supporter ton Beth Amikdash, alors on va faire quelqu'un d'autre. Preuve en est. David Ameler a eu le même problème. David Ameler voulait construire le Beth Amikdash. Hachem lui a trouvé une excuse. Il a dit, ouais, mais toi, tu as fait la guerre, tu as fait couler le sang. Ça ne correspond pas avec le shalom du Beth Amikdash. Donc, c'est pas toi, ce sera ton fils. Mais le Chachamim nous dit, si c'était David, il n'aurait jamais été détruit comme Moshe Rabbeinu. Donc, Hachem, il a trouvé une excuse, entre guillemets, même qui est vraie. Hein. C'est Hachem qui l'a mis dans cette situation de ne pas pouvoir construire. Bon, bah, on voit bien que quand tu veux, c'est pas un problème. Donc, tu aurais très bien pu dire à Moshe Rabbeinu, n'entre pas. Entre, pardon, mais ne construis pas. Tu rentres, pas de problème. Mais juste, tu fais pas le Beth Amikdash. Où est le problème? C'est quoi cet argument? Ils ont fait la faute, les explorateurs. Alors. Moshe, il peut rentrer. Fais-le rentrer et tu construis pas. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Alors maintenant, je vais rentrer dans ce que je vais appeler la partie compliquée du cours. Ça, c'était la petite intro depuis le début. Maintenant, j'espère que vous êtes bien réveillés, parce qu'il faut bien se concentrer. Je vais vous expliquer des notions kabbalistiques importantes. Du moins, je vais essayer de les vulgariser au possible, en espérant moi-même les avoir comprises. Et on va voir que ça explique beaucoup de choses. C'est l'avantage, hein. C'est l'avantage de la Kabbalah, c'est qu'elle révèle des secrets. Et forcément, quand vous avez ces secrets à l'esprit, vous lisez la Torah sous un angle complètement différent, parce qu'en fait, il y a tellement d'enjeux que tout devient logique. Le Harizal explique comme ça. J'ai cité 10 peuples. Hachem a promis au Bnei Israël 10 peuples. À Abraham, il lui a donné 10 peuples. Pourquoi 10? Parce qu'on le sait. Dans la notion des mondes, Dieu a créé énormément de mondes avant d'arriver à notre monde qui est la sphère la plus basse qui existe. Et notre monde est enchevêtré dans une succession. Il est à l'intérieur d'une succession de mondes qui sont eux-mêmes à l'intérieur d'un monde à chaque fois de plus en plus grand. Et nous, on est le tout petit résidu de fin. Chaque monde est structuré de la même manière et il est le reflet du monde d'en haut avec un échelonnage de réduction. Ça veut dire qu'on est moins sain. Et moins on est sain, plus le mal existe. C'est pour ça que nous, on est dans le monde où le mal domine. Au-dessus de nous, on est à peu près à 50-50. Au-dessus de nous, il y a la majorité de bien et pas de mal, et très peu de mal. Encore au-dessus, il n'y a pas du tout de mal, etc., etc. Plus on monte, plus c'est raffiné. Il faut savoir que même le mal d'un monde est le bien d'un autre monde. Comprenons bien. C'est-à-dire que le mal du monde supérieur, il est tellement haut déjà que pour nous, il paraît très bon. Sans trop vous embrouiller. Maintenant, chaque monde est structuré de la même manière, en ce sens que
l'ADN qui le compose, c'est le même. C'est quoi cet ADN? C'est ce qu'on appelle les sphirotes. Les sphirotes, c'est quoi? Je l'ai expliqué plusieurs fois. C'est un petit peu les canaux dans lesquels Hachem diffuse sa lumière pour qu'elle puisse s'envelopper et devenir accessible et palpable pour le monde en question. Le monde du dessus, comme je l'ai dit, est tellement haut par rapport au monde du dessous que si on impactait la lumière du monde supérieur vers le monde inférieur sans filtre, alors on ne tiendrait pas. Donc il faut quelque chose qui vient acclimater cette énergie, ce flux de vie, pour qu'on puisse s'y adapter et le côtoyer. C'est ça ce qu'on appelle de façon très vulgaire, très restreinte, c'est ce qu'on appelle les sphirotes. Il y a 10 sphirotes, donc 10 canaux de réception, 10 sphères de réception. Ces 10 sphirotes sont hiérarchisées de la plus haute à la plus basse, ok? Et on va les grouper en 3 groupes. Il y a 3 groupes de sphirotes. Premier groupe, c'est un groupe de 3 sphirotes. C'est le groupe qu'on appelle les mochines. C'est quoi les mochines? Les mochines, c'est ce qu'on va... En français, ça veut dire les cerveaux. C'est ce qui va donner quelque part la conscience à la création. En dessous de ça, vous avez donc, il reste 7 sphirotes qui elles vont être la structure. De façon très schématique, c'est pas vrai ce que je vais dire, c'est pas du tout vrai. C'est le corps et l'âme, entre guillemets, c'est la conscience. Vous pouvez avoir un corps, mais ne pas être animé. Ce qui va animer, justement, c'est la conscience. Les 3 premières sphirotes sont la conscience, les 7 suivantes sont le gouffre, le corps de base. Dans ces 7 sphirotes, donc, on a, je vous ai dit, un total de 3 groupes. Donc on a un premier groupe, c'était les mochines, la conscience. Et vous avez un deuxième groupe de 3 sphirotes, puis un deuxième groupe de 4 sphirotes. Le plus bas, c'est celui des 4 sphirotes qui est vraiment la base de la base. Au-dessus, c'est les 3 sphirotes intermédiaires qui sont, on va appeler ça l'adolescence. Quand on commence un peu à comprendre les choses, on est encore bébé, mais voilà. Peut-être même pas l'adolescence, on va dire l'enfance. Et on appelle ce niveau-là, on l'appelle Yenika. C'est lorsque l'enfant il tète encore. Ça veut dire que c'est encore un petit bébé, mais il commence à avoir des notions. Le premier groupe, c'est vraiment rien du tout. Il est encore en phase gestative. Deuxième groupe, c'est quand on tète, on commence un petit peu à être capable à signaler notre faim, notre douleur, un petit peu à se mouvoir. Troisième groupe, c'est la conscience. Donc j'ai bien expliqué que les sphirotes étaient répartis en 3 groupes. 1, 2, 3, le groupe suprême. 1, 2, 3, le groupe intermédiaire. 1, 2, 4, le groupe du bas. Les 10 peuples que nous devions recevoir sont corrélés à ces 10 sphirotes. C'est pour ça que précisément les psukim vont les annoncer dans le même ordre. Je vous ai dit que premier groupe, c'est un groupe de 3, c'est le groupe du haut. Deuxième groupe, un groupe de 3, le groupe du milieu. Troisième groupe, un groupe de 4, celui de la fin. C'est pour ça que dans nos psukim, vous aviez Pasuk Yud-Tet, Pasuk 19, Akeni, Vet Akenizi, Vet Akadmoni, 3 pour les 3 du haut. Pasuk 20, Vet Achiti, Vet Aperizi, Vet Arefaim, 3 intermédiaires. Pasuk 21, Vet Aemori, Vet Akenaani, Vet Agirgashi, Vet Ayevusi, 4. Ils sont cités dans cet ordre. Le Harizal nous révèle que c'est précisément l'ordre des sphirotes qu'il y a dans chaque univers. On comprend donc quelque chose d'intéressant, c'est que ces sphirotes-là, si je les transpose, nous dit dans le même ordre, donc les 3 premières sont les 3 premières sphirotes. Les 3 premières sphirotes de la conscience correspondent aux 3 peuples qu'on ne va pas hériter. Ammon, Moav et Édom. Pourquoi on ne les a pas hérités? Parce qu'en fautant, on a perdu notre conscience. Donc puisqu'on n'a pas la notion de la conscience, on ne peut plus obtenir cet endroit. Et c'est tout simplement la raison qui va justifier cette limite, parce que quand on a fauté, on s'est séparé quelque part de Moshe. Et quand on va analyser les choses, on va se rendre compte que les détails, ils sont vraiment passionnants. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, comment se fait-il que Moshe soit puni de ne pas entrer en Israël, parce que, on a bien vu que c'était décidé depuis avant qu'il ne frappe le rocher, mais pourquoi? Parce que s'il était entré, il aurait construit le Beth Amikdash. S'il avait construit le Beth Amikdash, il n'aurait pas pu le détruire. Et moi j'ai posé la question, tout simplement, fais-le rentrer, ne le fais pas construire le Beth Amikdash. C'était simple comme question. Mais en réalité, le simple fait que Moshe soit là aurait impacté la Gdusha des Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'on comprend que
J'ai dit quoi? J'ai dit on a loupé par nos fautes les trois sphirotes supérieures, celles de la conscience. On perd 3 peuples qui correspondent aux 3 sphirotes. Et je vous ai dit en introduction qu'il y a 3 personnages qui ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Qui sont ces 3 personnages? Moshe, Aaron et Myriam. C'est qui ces 3 personnages? C'est les leaders du peuple juif, c'est la conscience du peuple juif, c'est eux qui leur indiquent quoi faire. Quand on est sorti d'Égypte, qu'on a chanté la Shira, qui a expliqué aux femmes qu'est-ce qu'il fallait faire? Qui était leur chef de file? Myriam. Toute la gestion du peuple juif, elle entre les mains de 2 hommes, lesquels? Moshe et Aaron. Qui sont les rabbanim, ceux qui transmettent, qui transfèrent la parole d'Hachem, la conscience, la compréhension du divin? Moshe, Aaron, et pour les femmes, Myriam. Donc, puisque on faute au niveau de l'accès à la compréhension, à la conscience, eh bien ça a un impact sur toutes les dimensions de la conscience, puisqu'on perd ce lien avec Moshe, Aaron et Myriam, puisqu'on va quelque part, par le biais des explorateurs, remettre en cause l'accès à la Torah, à Eretz Israël. Puisque tu remets en cause l'accès à Eretz Israël, c'est que tu n'as pas compris ce qu'était Eretz Israël. Si tu n'as pas compris ce qu'était Eretz Israël, c'est que tu n'as pas la conscience. Donc tu perds la dimension de la conscience. Si tu perds la dimension de la conscience d'Eretz Israël, les 3 peuples, ça veut dire que tu n'as pas la conscience spirituelle qui correspond aux 3 sphirotes. Et d'où elle se manifeste cette conscience? Par Moshe, Aaron et Myriam. Les 3 ne peuvent pas rentrer parce que vous n'entrez pas, parce que vous avez perdu cette conscience et parce que vous avez perdu l'accès à ces 3 sphirotes. Et comme nous maintenant on comprend les paroles du Chaim, le problème c'était pas tant que Moshe bâtisse physiquement, mais la simple présence de Moshe et factuellement d'Aaron et Myriam qui seraient entrés en Eretz Israël aurait acheminé sur vous la source spirituelle, le flux des 3 sphirotes de la conscience. Et il aurait été tellement intense que naturellement le Beth Amikdash il aurait respiré cette odeur, il aurait reflété cette aura. Il aurait été trop dangereux de laisser rentrer simplement Moshe rentrer, il ne pouvait pas. À cause de notre faute. C'est pas tout. On a compris que depuis la faute des explorateurs, on a perdu cette dimension. Donc Moshe, Aaron et Myriam, ça y est, c'est une question de temps. Question de temps. Comment ça va se répercuter? Pas pour Myriam. Myriam, ça va se répercuter de la plus discrète des façons. On va rien dire et hop, ça passe à l'as. Mais Moshe et Aaron, on va mettre le rocher. Il n'y a pas de lien. Il faut quand même qu'il y ait un lien. Je vous ai dit tout à l'heure, Mida, Keneged Mida. Il faut qu'il y ait un rapport. Quel est le rapport avec le rocher? Comment le rocher va cristalliser tout le problème pour qu'on acte officiellement l'interdiction pour eux d'entrer en Eretz Israël? tapé, ça y est. Ça y est. C'est la cerise sur le gâteau. Quel rapport? C'est 2 histoires différentes. Mais vous allez voir que pas du tout. Il y a une Gemara dont vous connaissez une version, mais vous ne connaissez pas l'autre version, je pense. Peut-être que vous connaissez les 2, peut-être que vous ne connaissez aucune, ou peut-être que vous ne connaissez qu'une. C'est une Gemara dans Masechet Shabbat qui décrit le moment où Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï. Quand je dis qu'il y a 2 versions, c'est pas il y a débat, c'est qu'il y a la même histoire qui se reproduit dans 2 aspects différents. Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï et là-bas, le texte nous raconte qu'il trouve Akadosh Baruch Hu en train d'écrire un Sefer Torah. Alors peut-être que je ne vais pas raconter la première version, celle la plus connue. Si vous la connaissez tant mieux, vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. Vous aurez l'occasion de la voir. La première fois où vous voyez là-bas, on trouve, début de l'histoire, il trouve Hachem en train d'écrire un Sefer Torah au-dessus des lettres. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il met des tagim. Qu'est-ce que c'est les tagim? C'est des couronnes. Pour tout celui qui a déjà vu un Sefer Torah, il voit que dessus de certaines lettres, il y a des petits traits comme ça, avec un petit rond au-dessus. Comme ça, c'est ce qu'on appelle des couronnes. Parfois, il y a 3 traits. Parfois, il y a un trait. Parfois, il n'y a pas de trait. C'est en fonction des lettres. Ok? Il trouve Hachem en train de faire ça. Alors, première histoire qui est la plus connue, c'est quand il va parler après de Rabbi Akiva. Moi, je ne vais pas raconter cette histoire, je vais parler de la suite de l'Agma qui dit, il trouve Akadosh Baruch Hu en train de faire ça, il arrive, il voit, et Hachem lui fait une réprimande. Et il lui dit, il n'y a pas de shalom dans ta ville. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'en venant, Moshe n'a pas salué Hachem, il n'a pas dit shalom. Et Moshe lui dit, Hachem, est-ce qu'un serviteur salue son maître? Hachem lui répond, vous allez voir, ça n'a ni queue ni tête. Hachem lui répond, tu aurais dû m'aider. Moshe lui répond, Igdalna koach Hachem, que grandisse la force d'Hachem. Point, fin de l'histoire. Elle veut rien dire. J'explique.
Alors il trouve Hachem faire les tagim. On va expliquer un petit peu c'est quoi cette histoire. Et Hachem lui dit, tu aurais dû me saluer. Bon, Raché dit, ça veut dire quoi tu aurais dû me saluer? Qu'est-ce qu'Hachem attendait de Moshe? Il aurait dû lui dire, Moshe en arrivant, Hachem, Be'atzlacha. Tu es en train d'écrire le Sefer Torah, tu es en train de mettre les tagim. C'est pas tu es en train d'écrire, tu es en train de mettre les tagim. Bon courage. J'espère que tu vas réussir. Quoi, Hachem, il a besoin qu'on le soutienne, qu'on l'encourage. Parce que peut-être il peut ne pas réussir. Tu aurais dû me dire shalom pour me souhaiter Hatzlacha. Hachem, il lui fait la remarque. Pourquoi tu ne m'as pas souhaité bonne chance? Mais quoi, Hachem, qu'est-ce que c'est à moi? Et Moshe lui dit, est-ce que c'est au serviteur est-ce que le serviteur il souhaite bonne chance à son maître? En ce sens où, qu'est-ce que tu veux que moi je vais te souhaiter bonne chance à toi, comme si tu pouvais foirer ton coup? C'est pas possible. T'es parfait, il n'y a pas de problème. Hachem lui dit, tu aurais dû m'aider. Oui, tu aurais dû me dire bonne chance. Hachem lui dit, alors ok, yigdalna koach Hachem, que grandisse ta force d'Hachem. Ah, on peut grandir, ça veut dire qu'avant elle était plus petite. Cette phrase-là, yigdalna koach Hachem, Moshe va la dire justement dans l'épisode des Meraglim. Ça, c'est la Gemara qui nous le raconte, donc ça n'a pas été écrit dans la Torah. Mais il va répéter cette phrase au moment des explorateurs, donc quelques temps plus tard. On ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer. Et vous allez voir que ça cache beaucoup de secrets. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va rentrer dans les notions de Kabbalah. C'est le Harizal qui explique cela. C'est quoi ces tagim que j'ai introduit, que la Gemara introduit, ces petites couronnes qu'on voit dans les Sifrei Torah, que la Gemara en parle. Elle nous dit, il y a des lettres avec 3. Ces lettres, c'est les lettres qui forment les mots Shat, Nez, Gatz. Donc Shin, Ain, Tet, Nun, Zaïd, Gimel, Tzadik. Là, au-dessus de cette lettre, vous avez 3. Il y a des lettres où il y a 1. Badak, Raya. Ces lettres, c'est Bet, Dalet, Kouf, Chet, Yud, He. Et il y a des lettres où il n'y a rien, toutes les autres, qui forment le mot Ochel, Misparat. Ok. Pourquoi? La Gemara les dit, les cite, ces lettres, tu mets 3, ces lettres, tu mets 1, ces lettres, tu mets 0, mais elle ne dit pas pourquoi. Tradition des scribes. D'où vient cette manière de faire? Rien n'est inventé dans la Torah, rien n'est inventé. Quand Dieu a créé le monde, et je vous ai parlé des Sphirot tout à l'heure, il a induit dans cette création une défaillance. Pourquoi? Pour que nous soyons les associés de la création, en ce sens que nous allons participer au travers de notre Torah, de nos mitzvot, à améliorer l'état du monde, et en ce sens, on peut recevoir un mérite parce qu'on est les associés d'Hachem. Et naturellement, en faisant cela, on n'est pas récompensé, on est récompensé pour un travail, c'est un salaire et c'est pas un cadeau. Donc comme ça, on n'a pas honte d'avoir un vrai cadeau d'Hashamayim. Très bien. Donc Dieu va induire un défaut. Ce défaut, c'est ce qu'on appelle une shvira, une brisure. Les mondes, les sphirotes vont se briser, il va y avoir une brisure des mondes. Ces sphirotes-là, maintenant on doit les réparer, entre guillemets. Encore une fois, je suis obligé de simplifier énormément les choses. On doit les réparer, comme on fait ça, Torah, Mitzvot, Tfila. Très bien. Le Harizal révèle que l'écho que cela va avoir sur les lettres, ça va apparaître. C'est-à-dire que les lettres sont également des récipients. Comme j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'une sphira tout à l'heure? La sphira, c'est ce qui reçoit la lumière du monde du dessus pour la descendre à un niveau, l'acclimater au monde du dessous. Les lettres sont également réceptrices de cette lumière. Et c'est justement pour cela qu'on dit que Dieu a regardé le monde et la Torah, il a créé le monde parce qu'il va diffuser le regard. Ça veut dire, pour voir, il faut qu'on parle de lumière. Donc il va diffuser cette aura créatrice au travers de la Torah qui est composée de lettres. Donc si on parle de brisure des sphiotes, on parle de brisure qui va se faire au niveau des lettres. En fonction de l'état de la brisure, il va y avoir une quantité, puisque j'explique que la sphira est réceptrice de lumière, donc s'il y a une brisure, il y a une lumière qui s'échappe. En fonction de l'état, il va y avoir soit 3 sources de lumière qui vont s'en aller, soit une source de lumière qui va s'en aller, soit aucune. Pourquoi 3, 1, 0? Il y a une raison à cela, mais je ne peux pas trop rentrer là-dedans. C'est en fonction de l'endroit où il y a la sphira qui va être cassée. C'est pour cela que les lettres qui sont les récipients que nous connaissons, nous on ne voit pas les sphirotes, on voit les lettres, elles vont avoir le même défaut, elles vont avoir une brisure qui exprime le retrait de 3 lumières, de une lumière, ou celles qui ne vont, Baruch Hashem, pas être brisées. Et en compensation de cela, Hashem il va mettre des sortes d'antennes. C'est quoi ces antennes? C'est les tagim, les petits traits au-dessus, les lettres qui ont vécu une perte
de 3 lumières vont avoir 3 antennes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les LED Shahatnez, Gatz. Les LED qui ont perdu une lumière vont avoir une antenne. Ce sont les LED Badak, Raya. Et toutes les autres lettres n'ont pas d'antenne, n'ont pas de tagim. On va plus loin. J'espère que vous suivez bien. C'est difficile quand je ne vous ai pas en face de moi pour pouvoir écouter quand vous avez un problème. Quand on parle d'incorporer la lumière dans un keli, on parle de placer une limite à la lumière. La lumière, c'est, par principe, même physiquement, mais on parle encore pire spirituellement, se diffuse dans toutes les orientations. Donc si maintenant je la canalise dans un récipient qui lui empêche cette diffusion, donc je la restreins. Le keli, le récipient, qu'est-ce que c'est la sphira? Je rappelle, hein, c'est lumière qui rentre dans un récipient. Le récipient, le réceptacle, inspire donc la rigueur. La rigueur, c'est ce qui pose une limite. Le récipient, c'est la rigueur. Son liquide qui rentre dedans, cette lumière qui vient le nourrir, c'est la miséricorde, puisque elle s'échappe dans toutes les directions, elle s'étend sans limite. Donc elle est la miséricorde. Et on vient lui placer une limite pour pouvoir diminuer son intensité et permettre de descendre dans le monde du dessous. Et c'est ce qu'on appelle le keli, qui lui est la rigueur. Donc en fait, ce qu'on fait quand on rentre dans un keli, la lumière, on fait l'association rigueur plus miséricorde. Et ça, c'est l'objectif de la création du monde. Dieu a commencé par la rigueur et il lui a associé la miséricorde. Les deux ensemble ont créé le monde. Et bien quand elles étaient ensemble. Lorsque on a cela à l'esprit, on commence à comprendre quelque chose de très intéressant. À savoir que finalement, quand Akadosh Baruch Hu place une lumière dans une sphira, donc dans un keli, il associe miséricorde et rigueur, qui sont deux notions qui sont a priori opposées. Et il les met en situation de shalom. La paix et la rigueur vivent en harmonie. C'est tout le miracle. On commence maintenant à avoir les clés pour décoder notre passage. Quand Akadosh Baruch Hu vient, il est en train d'avoir un Sefer Torah. Donc il a les lettres. Les lettres, c'est ce qui était dépositaire de la lumière, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a eu la brisure, elle s'est échappée. Donc les lettres, c'est le récipient, qui indique la rigueur. La lumière, c'est cette miséricorde. Qu'est-ce qu'Hachem fait sur les lettres qui sont cassées? Il leur met des tagim pour qu'ils puissent absorber les lumières qui se sont échappées. Donc Akadosh Baruch Hu est en train de réparer le monde au moment de Matan Torah. Pour ça qu'il met les tagim. Il réincorpore la lumière dans son récipient pour qu'on recrée une sphira parfaite. Et il fait en cela le shalom entre miséricorde et rigueur. C'est pour ça qu'il va dire à Moshe Rabbeinu: il n'y a pas de shalom dans ta ville. Pourquoi il lui parle de shalom? Tu vois bien que je suis en train de faire la paix entre deux notions opposées. C'est quoi cette paix-là? Je suis en train de réparer le monde. Je suis en train de remettre la lumière à sa place. Et toi, qu'est-ce que tu aurais dû me dire? Tu aurais dû me souhaiter bonne chance. Tu aurais dû me dire shalom, que ce que tu prennes la miséricorde avec la rigueur, tu les remettes ensemble, qu'il y ait le shalom. C'est ça que j'attendais de toi, bonne chance. Et moi, je lui dis, mais Akadosh Baruch Hu, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est toi qui répare le monde, moi je peux rien faire. Hachem me dit, mais non, Aya Lecha les Azreni, t'aurais dû m'aider. Pourquoi t'aurais dû m'aider? Parce que, attention, moi je répare, mais c'est pas à moi de réparer. J'ai créé cette défaillance pour que vous, humains, puissiez la réparer et prendre par cela un mérite. Moi j'ai pas besoin de la défaillance, moi j'ai pas de défaillance. C'est pour vous que je fais tout ça. Donc c'est à vous de m'envoyer la lumière, que je puisse la remettre en place. Donc moi je suis passif, moi je fais conclure le travail, que c'est quelque chose de haut, vous ne pouvez pas le faire, mais d'abord il faut que vous alliez récupérer cette lumière, vous me la donnez, et moi je la mets à sa place. Donc c'est pour ça que Aya Lecha les Azreni, t'aurais dû m'aider. Parce que je t'explique, c'est à vous, humains, de faire ce travail, et à moi de le terminer, de faire ce shalom entre rigueur et miséricorde, entre lumière et récipient pour créer la sphira parfaite. Moshe comprend ça et il dit Igdalna koach Hashem, alors que grandisse la force d'Hachem. Comment grandir la force d'Hachem? On voit bien qu'Hachem, lui, il n'a pas de problème. Lui, il fait que terminer le travail. Alors, pour qu'il puisse terminer le travail, il faut que nous le permettions de le faire, entre guillemets. À savoir que nous fassions notre travail, de lui monter ces lumières-là, pour que lui le fasse. Mais tant qu'on ne lui donne pas, il ne le fait pas. Donc,
quelque part, il est bridé dans cette capacité de remettre les choses en place par notre passivité. Donc Hachem lui dit, tu dois m'aider. Alors Moshe, il comprend qu'il doit aider. Alors il dit, Igdalna quoi Hachem, qu'on grandisse, que grandisse la force d'Hachem. Grâce à quoi? Grâce à notre action à nous humains, on va faire monter ces lumières et Hachem aura la possibilité maintenant de réparer ce qu'il attend depuis tout le temps. Donc on comprend ce passage-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On parle vraiment à ce moment-là de réparer le monde. Tout simplement. Mais on a un problème, encore et toujours. La formulation. Hachem, il a dit à Moshe, Aya lecha leazreni. Tu aurais dû m'aider. Pourquoi tu aurais dû? Tu dois m'aider. C'est du présent maintenant, tu m'aides. Tu aurais dû, ça veut dire il y a longtemps. On parle au passé. Pourquoi on parle au passé? On est toi et moi en face. Ah, parce que pile au moment où tu es arrivé, il y a une seconde, tu m'as pas dit shalom, tout est fichu. Non, tu aurais dû m'aider avant. Il y a quelque chose qui t'a échappé. Alors, on va essayer d'expliquer ça. Vient le Mégalé Amoukot et il lui dit, c'est quoi Aya, Lecha, Leozreni, tu aurais dû m'aider? Les initiales de ces trois mots, Aya, He, Lecha, Lamed, Leozreni, Lamed, He, Lamed, ça fait Hillel. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la grande marloquette entre deux personnages de l'histoire, deux des plus éminents rabbanim de la Torah, Bet Shammai et Bet Hillel. Ces deux personnages, ces deux rabbanim sont en permanente discussion. La halacha suivra Bet Hillel, qui incarne la miséricorde, et Bet Shammai, ce sera pour la fin des temps, parce qu'il incarne la rigueur. Bizarrement, au moment où Akadosh Baruch Hu est en train de résorber les défauts, à savoir il prend la lumière, la miséricorde, il la met dans le Kéli, qui est la rigueur, il lui insinue Aya lecha leazreni, tu aurais dû m'aider. Comment tu aurais dû m'aider? Il est les Shammai qui viennent eux deux parler de miséricorde et de rigueur. Qu'est-ce qui se passe? On le sait, la halakha suit Bet Hillel. Seulement la Gemara, si je ne me trompe pas, c'est Brachot. Non, c'est pas Brachot, c'est Shabbat. Mechila. La Gemara rapporte qu'il y a eu un jour où la quantité d'élèves de Shammai était plus grande que la quantité d'élèves d'Hillel. Et ce jour-là, ils ont profité pour faire, parce qu'on a une halakha, on doit suivre la majorité, ils en ont profité pour faire passer 18 halakhot en leur faveur, et c'est les seules fois où on ne suivra pas Bet Hillel, et on suivra plutôt Bet Shammai. En clair, on suivra la rigueur plutôt que la miséricorde. Et là-bas, la Gemara dit, ce jour-là a été aussi difficile pour le peuple juif que la faute du veau d'or. C'est dur à entendre. Parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal. Ils ont suivi un principe halachique, qu'on suit la majorité. Rabim Leatot. On suit la majorité. Pourquoi? C'est le principe. C'est toi qui as voulu qu'on fonctionne comme ça. Bet Hillel était en minorité, Bet Shammai était en majorité, donc ils ont remporté les débats halachiques. Point final. Non. Aussi dur que le veau d'or. Qu'est-ce qui se passe? Quand Moshe Rabbeinu se rend au Har Sinaï, c'est justement à ce moment-là que justement il va y avoir le veau d'or, rappelez-vous-le. Ramim nous disent, il a reçu toute la Torah. Comme ça, il explique que Ramim qu'il a reçu toute la Torah et que nous, on a perdu quelque part cet accès parce que lui, il va partir et qu'on va perdre cet accès à la Torah. Et surtout par les fautes, celle du veau d'or qui va suivre. Moshe aurait dû dire shalom à Hachem, à savoir prendre la rigueur, la mettre avec la miséricorde, les assembler et fini. Aya lecha leozreni, t'aurais dû m'aider. Et il a cité qui quand il a dit tu aurais dû m'aider, donc réunir miséricorde et rigueur? Il n'a pas cité Shammai, il a cité Hillel. Pour dire, tu aurais dû me donner depuis un moment la force de réunir miséricorde et rigueur au travers d'Hillel, la miséricorde. Parce que le but c'est d'atténuer la rigueur. Et tu ne l'as pas fait. Et pourquoi tu avais cette force? Parce que Moshe, même Shin, He, c'est les initiales de Machloket, discussion, Shammai, Hillel, tu es en toi le condensé de la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel parce que tu as toutes les informations. Et tu les réunis et ce qu'on te demande, c'est de justement faire dominer la miséricorde. Et mieux que ça, il rajoute le Mégalé Amkot, c'est que les initiales que je viens de dire, donc Machloket, Shammai, Hillel, Moshe, même Moshe, les mêmes initiales forment le tout. Akol, Shamou, Misinai. He, Hakol, ils ont le tout. Shamou, Shin, ils ont entendu. Misinai, au mont Sinaï. Ils ont entendu toute la Machloket, Bet Shammai et Bet Hillel depuis le mont Sinaï. Et tout ça, c'est insinué dans les lettres Moshe, même Shin, He, pour Machloket et pour tout ce qu'ils ont entendu.
Donc en fait, ce qui est en train de se passer, moi, Akadosh Baruch Hu lui dit, je suis maintenant en train de faire la paix entre la miséricorde et la rigueur. Et si tu m'avais aidé, on aurait réussi, parce que tu avais ce pouvoir. Maintenant que tu ne m'as pas aidé, alors tu as séparé la miséricorde de la rigueur. Et puisque tu sépares la miséricorde de la rigueur, tu sépares Shammai et Hillel. Et puisque tu les sépares, il y a marloquette, il n'y a pas de shalom, il y a une discussion, il y a une dispute à l'arek, mais il n'y a pas la paix. Tout ça parce que tu ne m'as pas aidé. Toi, Moshe Rabbeinu, quand est-ce que Moshe Rabbeinu devait l'aider? C'est ça qui est intéressant. Il fallait réunir le Kéli avec sa lumière. Il fallait créer cette réparation de la rigueur et la miséricorde. Quand est-ce que Moshe a loupé le coche? Et bien la première fois qu'ils se sont parlé. Quand Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre par Akadosh Baruch Hu, je vous ai dit, tu aurais dû m'aider. Il lui dit, va libérer les Bnei Israël. Et Hachem lui dit, Moshe Rabbeinu va dire, oui mais je parle mal, je ne suis pas éloquent. Hachem il lui dit, c'est pas grave, on va prendre Aaron, ton frère, pour parler à ta place. Vejiberu lecha el ha'am, lui parlera en ton nom au peuple. Veouye lecha l'épée, il sera pour toi une bouche. Vatatielo l'Elokim, et tu seras pour lui un émissaire, un messager. Tu seras pour lui le messager divin. Aaron, à ce moment-là, devient la bouche de la Torah. La bouche, c'est toujours l'oral. C'est ce qui vient connecter la Torah orale. Et Moshe devient le corps de la Torah, le message originel qui connote la Torah écrite. Quand on dit qu'on aurait dû réconcilier la Torah de Beth Shammai avec la Torah de Beth Hillel, ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait une adhésion parfaite, une harmonie entre Torah écrite et Torah orale, pour qu'il n'y ait pas de discussion. Et puisque Moshe va quelque part, à ce moment-là, on vient lui donner, Akadosh Baruch Hu est en train de lui insinuer, j'envoie les deux maintenant, vous libérez le Ham Israël, j'envoie toi et Aaron, toi qui connote la Torah écrite, lui qui va connoter la Torah orale. Et comment je fais cette insinuation? Sachez, nous dit le Begalé Amoukot, que si Moshe avait réussi ce travail de réunir la Torah orale avec la Torah écrite, de réunir la miséricorde avec la rigueur, d'exprimer une perfection dans la Torah, alors Hillel, la notion de Hillel qui va prédominer, parce que Hillel il est séparé maintenant, c'est pas une sphira, c'est pas la lumière dans le Kéli, c'est deux choses séparées, donc il n'y a pas une harmonie. Ensemble, ils auraient été à un niveau plus haut. C'est quoi ce niveau? S'il y aurait une lettre en plus dans le nom de Hillel, c'est quoi? Yud, pour dire qu'on avait toutes les sphirotes, les 10 sphirotes, on est 10 commandements, la perfection, tout parfaitement. Et en effet, à ce moment-là, Hillel se serait écrit He Yud Lamed Lamed. Mais maintenant, il écrit que He Lamed Lamed. Il manque un Yud. Et quand Aaron est annoncé pour être cette dimension qui vient se corroborer à Moshe pour réunir la Torah orale, la Torah écrite, la miséricorde et la rigueur, la lumière et le Kéli, le récipient, il dit Vehu. Mechila. Que je retrouve. Oui, Vehu Yelecha l'épée. Toi, il sera pour toi une bouche, et lui, tu seras pour lui le messager divin. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle parle de justement Hillel et Shammai. Hillel et Shammai qui Mehem, Hillel et Shammai ont reçu d'eux. Hillel Omer, Hillel il dit Eve mitamlidav shel Aaron, soit parmi les disciples d'Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom, aime la paix, poursuivre la paix, Oev et abriot ou mekarvan la Torah, aime toutes les créatures de ce monde et rapproche-les de la Torah. Pourquoi chez Hillel il va nous parler de Aaron? Parce que Aaron il vient connoter cette idée-là de la réunion dont on parle. Et il lui dit aime les gens, fais la paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de discussion. Et quand tu fais ça, tu aimes les gens et tu les rapproches de la Torah. Pourquoi précisément quand Hillel et les Shammai on nous parle d'Aaron qui parle du Shalom? Parce que Aaron, quand il a été nommé comme adjoint de Moshe, son bras droit pour parler, son porte-parole, il venait corroborer l'idée de Beth Shammai et de Beth Hillel, qui venait faire l'inspiration de la Torah écrite, Torah orale, Torah de la miséricorde, Torah de la rigueur. Et quand, à ce moment-là, ils sont réunis, la Torah est dit Hu yé l'épée. Il sera pour toi une bouche. À Aaron, puisqu'il s'unit à toi, il sera pour toi une bouche. Prenez les initiales de Hu, He, Yé, Yud, Lecha, Lamed, l'épée, une bouche, Lamed, He, Yud, Lamed, Lamed, Hillel avec le Yud, puisqu'il y a réunion de Moshe et Aaron, Torah écrite, Torah orale, miséricorde, rigueur, lumière et Kéli. Tout ce serait complètement emboîté. Tu aurais dû m'aider, Moshe Rabbeinu, tu ne l'as pas fait. Quand est-ce que tu ne l'as pas fait? Quand est-ce que tu as séparé cette miséricorde de cette rigueur? Plus haut. Quand Moshe
il va dire à Hachem, Hachem lui dit vas-y, et il lui dit Veshamo, les kolecha, ils vont t'écouter, ou Vata, Ata, Vezikne Israël, tu vas venir toi, les anciens d'Israël, El Melech Mitzraïm, au roi d'Égypte, va Martem Elav, et vous lui direz Hachem Elokei Evrim Nikra Alenu, Vatan Elecha, Deresh Ojet Yamim, Bamidbar, Venisbecha, Hachem Elokenu. Et vous lui direz on va maintenant sortir avec mon peuple et on va sacrifier pour Hachem. Qu'est-ce qui est insinué ici dans ce pasouk? On est tout le peuple sur la même hégémonie. Moshe, les anciens, le peuple, tout le monde est au même niveau. Il y a un shalom parfait, tous ensemble, on va partir. Et Moshe va répondre quelque chose de malheureux. Il écrit comme ça, Vayan Moshe. Moshe va répondre, Vayomer, il a dit, Vehen lo ya'aminuli. Mais ils vont pas me croire, Hachem. Jamais ils vont m'écouter. Comment je vais les libérer? Qui je suis? Ils me connaissent à peine. Ils vont pas m'écouter. Et là, il fait une erreur. Il manque de confiance. Et il crée une séparation. Ils vont pas t'écouter. Si tu n'as pas confiance en toi, comment tu veux qu'eux, ils aient confiance en toi? Je t'envoie. Moi, Dieu, je t'envoie. Quoi de mieux dans ce monde comme garantie que ça va marcher? Tu n'as pas eu confiance. Il y a eu un écart entre ce que je t'ai dit et ce que tu as laissé se produire. Et quand Hachem lui faisait l'allusion, quand Hachem l'a envoyé, il lui a dit Ata vezikne Israël, El Melech Mitzraïm. Et là-bas, vous prenez les dernières lettres, ça vous fait Hillel encore avec le Yud. Si tu fais ce que je te dis, et il avait bien dit Veshameu les kolecha, s'ils t'écoutent, ils vont t'écouter. Si tu me fais confiance qu'ils vont t'écouter, alors la dimension de Hillel complète, avec toutes les dimensions que j'ai déjà expliquées, elle s'exprime. Vas-y. Moshe, il a dit Ven lo yaminuli, ils vont pas me croire. Mais je viens de te dire qu'ils vont te croire. Ils vont pas me croire, Hachem. Et puisque ils vont pas me croire, alors tu limites la portée de ce que tu vas leur transmettre. Parce que toi-même, quand tu y vas hésitant. Tu n'es pas sûr comment ils vont m'écouter. Et puisque tu es hésitant, alors tu leur transmets un message limité. Puisqu'il est limité, en effet, ils vont eux-mêmes commencer à douter de toi. Pourquoi ils vont douter de toi? Quand est-ce qu'ils vont douter de toi? Ils vont te croire, tu vas faire des miracles, mais ils vont te croire limité. Limité égale, la limite, j'ai dit tout à l'heure, c'était la rigueur. La miséricorde ne pourra pas s'exprimer pleinement. Ils vont te croire limité. Donc quand on va arriver devant le jour J, au moment de la conquête, ils vont douter. Ah mais on ne peut pas rentrer en Israël, c'est une terre trop difficile, il y a des géants, ils sont trop forts. Mais Hachem il t'a dit. Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce que toi, Moshe, tu n'as pas cru. Et quand toi-même tu ne crois pas en ma parole, comment tu veux que quand tu la répètes aux gens, ils vont y croire? Même par la suite, c'est pour ça qu'il lui a dit, tu ne m'as pas aidé. Quand est-ce que tu ne m'as pas aidé? Quand il y avait lieu de croire en moi. De te dire que oui, je vais faire en sorte qu'ils vont te croire. T'inquiète pas, ce n'est pas ton problème. Toi, fais ce que je te demande. Tu ne m'as pas aidé. Si tu avais eu confiance, ils auraient eu confiance. Vous auriez vécu en harmonie. Il y aurait eu le shalom. Hillel, Shammai réunis d'un Moshe. Et il y aurait eu cette aide. Et on aurait fait monter la rigueur et la miséricorde ensemble. On aurait tout réparé. Mais tu n'as pas cru. Et donc eux, ils n'ont pas cru. Et à cause de cela, même Aaron et Myriam, ils ne vont pas croire. Quand est-ce? Parashat Shelach, la même paracha où la parachat Be'alotra, juste avant la parachat Shelach, juste avant que les explorateurs ne croient pas, qui va faire une critique de Moshe Rabbeinu, tout simplement? Aaron et Myriam, ils vont lui dire, ah t'as vu, le prophète, il s'est séparé de sa femme, etc. Ils vont faire toute une critique, ils ne vont pas comprendre la grandeur de Moshe. Pourquoi ils n'ont pas compris que Moshe était grand? Parce qu'ils n'ont pas tout cru. Et pourquoi ils n'ont pas tout cru? Parce que toi, tu n'as pas cru. Et à ce moment-là, tu as créé une brèche dans le Ham Israël qui fait que quand on va monter au Har Sinaï, tu vas pas me dire shalom. Tu vas pas me souhaiter la réussite de la réparation de la lumière avec son objet, son récipient. Pourquoi tu vas pas me souhaiter shalom? Parce que tu n'as pas réussi à coller Bet Shammai et Bet Hillel. Donc il y aura plus tard une marque, et ça va se révéler au Har Sinaï. Et depuis le Har Sinaï, déjà tu peux plus rentrer en Israël, nous dit Rashi. Simplement les Bnei Israël, Hachem il leur a laissé une chance. C'est à l'époque des explorateurs, il leur a laissé la possibilité de se rattraper. Ils vont pas réussir. Mais c'était déjà en suspens au-dessus de leur tête depuis le Vaudor. Pourquoi? Parce que miséricorde et rigueur sont séparés. Donc vous faites pas confiance parfaitement à Moshe. Parce que Moshe n'a pas fait parfaitement confiance en Hachem. Problème, vous ne pourrez pas rentrer. Maintenant, on va comprendre ce qui se passe avec le bâton et le rocher. Et on va terminer avec cette idée qui est magnifique. Ce n'est pas la seule fois de l'histoire où il fallait, je l'ai dit tout à l'heure, où il fallait faire couler de l'eau du rocher. La première fois, Hachem lui a dit, c'était à l'époque où Myriam était vivante, il lui a dit, Veikita Batsour, et tu prendras ton bâton et tu frapperas
le rocher. Pourquoi la première fois il fallait frapper le rocher et la deuxième fois surtout pas frapper le rocher? C'est exactement ce qui est en train de se produire. On est en train de faire l'association, le shalom entre la rigueur et la miséricorde. Le coup, la violence, c'est la rigueur. La parole délicate, c'est la miséricorde. Hachem dit la première fois, il faut que tu saisisses la rigueur et tu frappes. Et là, l'eau elle sort. Pourquoi? Parce que justement, on est en train de prendre la dimension du récipient, du kéli. Maintenant que le kéli est prêt, il peut recevoir sa lumière. Donc il va falloir après par la suite que tu parles au rocher une deuxième fois sans frapper pour faire entrer dans le rocher la miséricorde de la lumière. Et c'est ça toute l'erreur que Moshe il a fait. Et il nous dit le Zohar, au moment où Moshe il a frappé le rocher, sache que ici a été le point de départ de toutes les discussions entre les rabbanim de toute l'histoire. Marloket Bet Shammai Bet Hillel et de tous les rabbanim, toutes les gmarot, toutes les mishnayot, toutes les halachot où il y a débat. C'est parce que Moshe il a frappé. Pourquoi? Quel est le rapport entre le fait qu'il ait donné un coup? Justement, le fait qu'il ait frappé au lieu de parler, il lui a empêché de faire entrer la miséricorde dans la rigueur. Il lui a empêché de faire la résorbation du problème, de la fracture, de la brisure des mondes et la mise en place du kéli qui va être incorporé avec la lumière, la rigueur, la miséricorde ensemble, la dimension de Hillel avec le Yud complet, avec les 10 états dont je parle depuis tout à l'heure, les 10 sphirotes réparés. Quand tu as frappé, tout s'est cassé. Tout s'est cassé. C'est pour cela qu'il va y avoir un rattrapage. Il va falloir que tu as mis ce doute parce que tu as douté, ça a créé le doute chez Myriam Aaron, ça a créé le doute chez Israël. Ce doute, il faut qu'on l'enlève. Envoie des explorateurs en Eretz Israël. Et s'ils ne doutent pas, alors ils auront réparé. Malheureusement, ils ne vont pas réparer. Il nous dit le Shem Shmuel, à ce moment-là précis, non seulement que les Bnei Israël ne vont pas rentrer en Israël, mais ils vont, au moment où Moshe Rabbeinu, justement, ça a été une dernière chance qui lui a été accordée. Peut-être tu vas réparer la miséricorde et la rigueur. Ils vont perdre les 3 pays, les trois héritages, les 3 peuples qui devaient être récupérés par les Bnei Israël. Il devait y en avoir 10, on n'en aura que 7. Parce qu'on a eu ce doute. Et quand on a un doute, c'est qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'est pas conscient. Donc on a perdu notre conscience. Pourquoi on n'est pas conscient? Parce que Moshe ne nous a pas confirmé les choses. Il nous a induit ce doute qu'il a lui-même eu. Ils ne vont pas me croire. Chami, t'a pas demandé de savoir est-ce qu'on va te croire ou pas, il t'a demandé d'y aller. Et puisque toi-même tu as douté qu'ils allaient te croire, alors tu as transmis ce doute. Et ils ont douté. Je vous donne un exemple tout bête, et je le sais fort d'une expérience de professeur. Chaque fois que vous arrivez à un cas où vous expliquez en Gemara ou quelque chose comme ça aux élèves, et qu'à un moment, vous-même, vous avez une question qui commence à jaillir dans vos têtes, alors que quand vous avez préparé votre cours, vous n'aviez pas la question. Mais en l'expliquant, il y a une problématique qui apparaît dans votre tête. Eh bien, dans 80% des cas, il y a un élève qui va poser la même question qui vous dérange. Pourquoi? Parce que vu que vous aviez cette incompréhension, vous l'avez transmise inconsciemment aux élèves. C'est pareil. Moshe s'est dit, mais comment ils vont me croire? Tu as eu un doute, tu sais pas. Alors eux aussi ils vont se dire, mais comment on peut le croire? Alors ils vont te croire partiellement. Et on va leur donner une chance, parce que c'est pas à toi de décider pour eux, de témoigner qu'ils t'ont cru et d'oublier ce doute. En entrant en Israël et en y croyant, ils vont pas y arriver. Et donc on va foirer tout ça. Et on va perdre Moshe Rabbeinu, Myriam, Aaron, on va perdre les 3 sphirotes du haut, on va perdre les 3 terres. Jusqu'à l'époque avec Mashiach, on va les récupérer. Et d'ailleurs, et c'est avec ça que je conclus, c'est exactement ce qui se passe tous les jours. Tout le temps, on nous parle, les rabbanim disent, Mashiach, il va venir, bimera, biamenu, amen, amen, tout de suite. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Mais arrête, comment on va le croire? T'imagines, le type, il débarque, il leur dit, je suis Mashiach. Mais comment on va le croire? Nous-mêmes, on n'y croit pas avant qu'on ait une raison d'y croire. On doute, et là, on pourrait critiquer Moshe. Comment ils vont me croire? Mais Moshe, il n'est pas bête. Nous-mêmes, on a ce problème aussi. Quand il va venir, comment on va le croire? C'est pas notre problème de savoir si on va que les gens ils vont y croire. Bon, nous on va y croire parce qu'on est religieux, mais les gens qui sont là, comment ils vont y croire? On s'en fiche. C'est pas le problème, c'est pas notre rôle de faire qu'ils y croient ou pas. C'est même pas le rôle du Mashiach de faire qu'on croit en lui. Son rôle c'est de faire ce qu'Hachem lui a dit. Vas-y, fais. Qu'ils y croient, c'est un autre problème. C'est pas entre tes mains. Ça s'appelle avoir la Emouna. La Emouna, c'est d'être fidèle et de garder cela à l'esprit. Quand on est fidèle, sincèrement, totalement, sans poser de questions, sans placer de doute dans notre esprit, alors on atteint les plus hauts niveaux de dévoilement, les plus hauts niveaux d'adhésion avec Hachem. Et comme cela, Mashiach peut se dévoiler. Si Moshe n'avait pas eu ce doute, il ne nous l'aurait pas transmis. S'il ne l'avait pas transmis, on entrait en Israël avec lui. Les 10 peuples, les 10 sphirotes, Myriam, Aaron, Beth Amikdash parfait, Mashiach. Et on a loupé ça. Il raisonne que quand la nouvelle occasion se présentera très bientôt,
On ne se pose pas la question, est-ce qu'ils y croient les autres ou pas? Nous, on y croit. Occupe-toi de toi-même. Nous, on y croira et très vite, on identifiera que c'est lui. Très vite, Akadosh Baruch Hu nous donnera ces dimensions de la conscience et on prendra conscience de la réalité des choses et on sera conduit vers l'époque du Mashiach, l'époque de la construction du Beth Amikdash où enfin le vrai roi régnera sur terre. Akadosh Baruch Hu viendra parmi nous. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.